Eh bien salut les petits gars, je vais vous donner mon avis sur un petit jeu random, un petit jeu indé qui a pas fait beaucoup de bruit, Assassin's Creed Origins. Non bref, tout simplement un nouvel Assassin's Creed. Ça me fait marrer en vrai de mettre dans le titre petit jeu random sur le Game Pass. Bref, c'est un petit plaisir de la vie, bref, écoutez. Je vais vous parler d'Assassin's Creed Origins parce que c'est un jeu que j'ai découvert avec le Game Pass et que j'ai quand même bien aimé. Mais il y a quand même deux trois trucs qui vont pas. Et j'ai l'impression, en fait, j'ai fait deux Assassin's Creed dans ma vie. J'ai fait le 4 des pirates et celui-ci. Et celui des pirates, je l'ai fait il y a 6 ans, un truc comme ça. Et j'ai vu plein de défauts dans ce jeu que les gens n'ont pas relevés. Parce que j'ai l'impression que les gens sont habitués à la formule Assassin's Creed et sont habitués à ces défauts depuis des années. Mais moi, ça m'a éclaté au visage, mais d'une force. Regardez, je peux prendre mon dromadaire. Bref. C'est un Assassin's Creed, donc voilà. Je peux vous montrer la map. Là, je suis dans cette zone un peu désertique. La map, j'ai trouvé trop grand. Regardez. Là, je suis dans cette zone. Voilà, je peux aller là-bas. Il y a des villes, il y a des points d'intérêt et tout. Ça va jusque là, jusque là, jusque là. Non, en vrai, c'est trop grand. C'est trop grand, monsieur. Bref. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a plein. La quête principale ne va pas tout te faire visiter. Mais il y a plein d'endroits où tu vas devoir aller, genre, tu vois, là il y a un point d'interrogation, ça veut dire que j'ai pas été. Là il y a un point d'interrogation, ça veut dire que j'ai pas été. Sauf que plus tu avances dans le jeu et moins tu as envie d'aller visiter ces trucs parce que tu sais très bien, soit ça va être un petit camp d'animaux, soit ça va être un camp de soldats, soit ça va être un coffre, soit ça va être, j'en sais rien, moi, d'autres trucs. Et la plupart du temps, la récompense n'en vaut pas la chandelle en fait. Ça va être de l'équipement sous-stuffé, sachant que toi t'es niveau max et puis enfin, à la fin du jeu je dis, une fois que t'es niveau max. Voilà, on va mettre en pilote automatique. Il y a une touche pour faire ça, c'est parfait. Quand tu es niveau max, en fait, ça sert plus à rien d'aller visiter ces trucs parce que tu vas juste trouver de l'équipement qui sera plus assez bon pour toi. Donc au bout d'un moment, tu fais plus le jeu quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est un mirage. J'ai pas vu ce que c'était, mais de temps en temps, il y a des mirages dans le jeu. Écoutez, je vais laisser le jeu comme ça, j'ai pas besoin de toucher la manette sans les mains. Vous voyez, c'est pilote automatique. Il suit une route prédestinée. Sachant que si tu veux, tu peux placer un marqueur sur la map pour dire ah bah tiens, on va aller voir ce qu'il y a là. Voilà. J'ai mis le point d'interrogation. Donc là, il va aller voir ce qu'il y a au point d'interrogation. Quoique j'ai l'impression que je dois y aller moi-même. Bah voilà, tiens, point d'interrogation, c'est quoi? Un camp de vautours. Un camp de vautours, qu'est-ce que c'est? C'est un camp où tu vas devoir tuer le vautour alpha. Je sais pas où il est. C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est un vautour doré. Il est pas là? Ah mince, pardon. Écoutez, on va prendre vos petits trésors en attendant. Ah merde, j'ai le mauvais arc. Il y a des arcs shotgun, il y a des arcs... Attendez. Il y a des arcs qui tirent 5 flèches en même temps. J'aimerais bien celui-là, ouais. J'ai plus de flèches. Plutôt stylé ce qui se passe. Peut-être pas celui-là. Lui! Et voilà. Bref, je sais pas où est le vautour alpha. Il est censé y avoir un vautour alpha. Je sais pas où il est. Bref. Écoutez. Voilà, un camp de vautours. Tu tues le vautour alpha et je sais plus ce que ça fait, mais ça donne aucune récompense. C'est juste pour l'exploit de l'avoir fait. Sachant que le vautour alpha est un peu plus agressif que les autres. Il va... Ah bah voilà, tiens. Je crois qu'il est là, non? C'est lui. Bah il est mort. Voilà, je le dépouille. Qu'est-ce que j'ai sur lui? Rien. Des flèches et puis de la peau de vautour. Mais j'ai tué le vautour alpha, du coup ça me met sur la carte, tu as tué le vautour alpha. Bref, ça c'est vraiment aucun intérêt. Mais ce que j'ai... Je vais pas cracher sur le jeu tant que ça, parce que
Globalement, j'ai aimé. On va pas se mentir, globalement, j'ai apprécié parcourir ces paysages égyptiens et tout. C'était très dépaysant. Et globalement, j'ai aimé. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Assassin's Creed qui a relancé le système de combat de la série, qui a créé un peu un RPG. Allez, ça tue les chèvres là. Là, elle est où la viande de chèvre? Elle est là. Bref. Ça a relancé un peu la série. Ça c'est très important en vrai, les ressources de la peau. La peau d'Anibo. J'ai ramassé, hein, on est d'accord, oui. Oui, ça a relancé avec tout un système d'arbres de compétences, de niveau. Tu montes de niveau et puis s'il y a des ennemis que tu croises qui sont trop haut niveau, tu pourras pas les tuer, ainsi de suite. Tout le système de combat qui a été revu. Maintenant tu as un bouclier, tu peux brandir le bouclier. Tu donnes des coups de épée, d'hache. Là j'ai une hache, j'ai aussi une épée. Bref. Enfin une hache, une semi-lance quoi. Bref. Tout ça j'ai bien aimé, tout ce qui est dépaysement dans le jeu. Après j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu incohérents. C'est-à-dire qu'au début on t'apprend les commandes du jeu, c'est-à-dire tu grimpes sur les immeubles, tu fais du parcours et tout. Et après on te balance dans un environnement comme ça. Tu dis ok mais où est-ce que je fais du parcours là? Où est-ce que je grimpe aux immeubles? Bah nulle part. Voilà. Au début du jeu c'est un peu traversée du désert. Après oui, c'est logique, on est dans le désert, forcément il y a des endroits qui vont être désertiques. Qui c'est ceux-là? Les types qui se font tirer dessus. À la rescousse! Je sais pas qui était... Oui, ça c'est des petits événements aléatoires, mais le souci c'est que tu sais jamais qui tu dois aider. Est-ce que les types sur lesquels ils tiraient étaient vraiment des criminels, ou est-ce que c'était eux les criminels? Et bien en fait ce qui se passait c'est que la plupart du temps c'est le pouvoir qui est totalement corrompu. Du coup ils sont en train de s'en prendre à des rebelles. Des rebelles qui sont donc qui se battent pour la juste cause. T'es censé les aider. Bref, on va parler du gros point négatif qui m'a un peu dérangé dans le jeu. Et qui n'a l'air de déranger personne. Au début du jeu on te dit: oh, regarde, tu peux aller dans les camps de soldats, tu les exécutes, ensuite tu vas piller leur coffre, tu tues leur général et tu ressors. Stylé, hein? Voilà. Et ben j'espère que tu trouves ça stylé parce que tu vas faire ça 500 fois jusqu'à la fin du jeu. Et ce sera tout le temps la même chose, aucune évolution. Tout le temps! C'est incroyable. Incroyable. Ce que tu fais dans les 10 premières heures de jeu, tu prends les 10 dernières heures de jeu, tu fais la même chose. Ça n'a pas changé. Tu vas dans des camps de mobs, enfin de soldats, tu t'infiltres, tu essaies de la jouer discretos, tu tues 2-3 soldats, tu pilles le trésor, tu tues le général, et tu sors. Ce sera tout le long ça. Tout le long ça, les missions annexes, des fois ce ne sont pas des missions annexes, mais à cause de la naïveté de notre personnage principal, ça devient une mission annexe. Genre un vieux qui vient vers toi et il dit ah non, j'ai cru que c'était la caméra était décalée. Un vieux qui vient vers toi et il dit: oh là, passant, j'ai perdu mon livre. Bah n'importe qui aurait dit: bah va le chercher, j'ai autre chose à foutre. Bah lui il dit: oh là, vieil homme, ne t'inquiète pas, je vais aller le chercher pour toi. Non, laisse-le aller chercher son livre tout seul, putain. Mais ça m'a offusqué au début. Je me dis: mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu veux aider ce gars? Concentre-toi sur ta quête principale. Non mais au bout d'un moment là, il y a un gamin qui te dit c'est dommage, j'avais appris à faire des avions en papier, mais j'ai oublié comment on fait. C'était écrit sur un vieux parchemin. Bah tant pis, ça arrive, c'est la vie. Mais non, le personnage principal va dire: ne t'inquiète pas gamin, je vais aller chercher pour toi. Non, on s'en fout. C'est pas des quêtes secondaires ça. Ils sont pas les couilles. C'est dommage qu'on puisse pas jouer le mec. C'est qui ça? C'est un mirage. Ah non, c'était pas un mirage. C'était une vraie femme. Bref. Vraiment, les quêtes secondaires, j'ai trouvé le personnage principal trop naïf. Et du coup, il acceptait tout ce qu'on lui disait. Mais juste des fois, j'avais envie de dire: mais non, laisse-les se démerder, bordel, c'est leur vie. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes.
Est-ce que c'est moi qui suis un gros connard ou bien est-ce que c'est juste... non, mais faut arrêter au bout d'un moment. Mais bon, mis à part ça, j'ai adoré, voilà ce que vous voyez là, tout l'aspect immersif du jeu. Là, t'arrives au bord de l'eau, il y a des bateaux, tu prends les bateaux, tu vas sur l'eau. Là, tout cet aspect, tout l'aspect dépaysant du jeu, ça j'ai surkiffé. Allez, en bateau. Je sais pas où on va, mais à l'aventure. Je préfère ne pas ouvrir la carte parce que si tu ouvres la carte, voilà, tu as des points d'interrogation partout. Tu vas devoir aller là. Puis ensuite, tu ouvres la carte, tu vas là. Ensuite, tu vas là. La meilleure façon de jouer au jeu, c'est de ne jamais ouvrir la carte et d'aller où tu veux, où bon te semble, et d'un peu naviguer comme ça. Regardez par exemple ce gros bateau là. J'imagine que c'est un bateau de soldats. On va aller voir, mais j'imagine que c'est ça. Après, le point fort du jeu, c'est quand même, ils ont bien travaillé leur truc au niveau de l'infiltration. Parce qu'au niveau de l'infiltration, t'as tout un tas de gadgets, des fléchettes soporifiques, des fléchettes qui rendent l'ennemi en furie, qui va aller buter ses potes. T'as l'aigle, c'est vrai que t'as l'aigle aussi. L'aigle qui permet de... Ah bah oui, c'est un bateau de soldats, effectivement. L'aigle qui permet de repérer les soldats à distance. Bon, du coup, c'est un peu cheaté, on va pas se mentir. Parce que du coup, tu sais où ils sont avant d'arriver. Hop là. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va essayer de se la jouer discretos. Donc comment on fait? On grimpe là. Lui, il est de dos, il est de face. Il est de dos. Parfait ça. Du coup, on peut monter là, puis on peut assassiner. Hop là. Oh non. Quoi? Il y a des mecs sur le bateau là? Tu fous de ma gueule. Attends, comment on vise avec cet arc de merde là? Et voilà, ils ont ameuté tout le monde. Mais comment? Tu veux pas te lever? Comment je pouvais savoir qu'il y avait le bateau d'à côté qui était de mèche avec eux quoi? Allez, tiens dans ta gueule. En général, il fait un finish move. Ah, ils ont pris les arbalètes là-bas. Regardez ce qu'on va faire. Hop là! On va faire pareil avec le deuxième. Où il y a des attaques chargées maintenant. Et voilà. On va pouvoir prendre le coffre. Hop là, coffre pillé. Je viens d'obtenir un arc qui est moins fort que l'arc que j'ai actuellement. Donc pourquoi qu'il y ait piller des coffres finalement? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ulti dans le jeu. C'est quoi déjà? RB plus RT? Ah oui, bah écoutez, je vais vous montrer l'ulti sur lui. Chaque arme a un ulti. Oh, il peut me tirer dessus tant qu'il veut, je suis trop tanky à la fin du jeu, je crois. Quand tu veux, mon gars. Il a raté son ulti, faut le pardonner. Merci. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Sur le bateau, il y avait des trucs qui restaient. Hein. Bon, là, on a raté notre infiltration, mais tout l'aspect infiltration, évidemment que ça marche très bien. En même temps, encore heureux, c'est le point principal du jeu. Ah, c'est ça que je voulais. Tchac. Ça, c'était présent dans Black Flag. C'était hyper stylé. Heureusement, ils l'ont gardé. Que tu puisses monter au sommet des mâts comme ça. Mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est hyper dépaysant. Regarde l'environnement, là. Ça fait plaisir. On est à, je crois que l'histoire se situe à la fin de l'Empire égyptien. Donc il y a gentiment les Romains qui commencent à un peu coloniser le terrain, quoi. Regardez ça. Ah oui, puis tu peux, ça je m'y attendais pas, mais tu peux nager. Et tu peux aller n'importe où en nageant.
Tout le sol marin a été modélisé. Partout. Évidemment, il y a des petits secrets sous l'eau à des endroits. Mais alors putain, je m'attendais pas à ce qu'une carte de cette ampleur, qui a des mers, genre partout, enfin partout. Ouais, là-haut surtout, là, et puis c'est quand même immense. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient fait des fonds marins partout. Bon après, c'est un open world Ubisoft, c'est-à-dire que 99% du fond marin, il n'y a rien. Et à 1%, genre il y a des petits trésors cachés de temps en temps. Mais, voilà. Puis du coup, on va rentrer aussi sur un petit point qui m'a dérangé, c'est l'open world Ubisoft, c'est-à-dire que il y a plein d'endroits où tu te dis, oh, un petit truc, un petit truc dans le décor qui a l'air suspect. Et ben, 100% du temps, ou 99% du temps, il n'y aura rien. C'est juste un petit truc décoratif. Pour faire joli. Mais il n'y aura aucune interaction avec le décor, c'est ça que j'essaie de dire en fait. Aucune interaction avec le décor. Voilà. Après, encore une fois, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Là, je vous dis les trucs qui m'ont offusqué. Et voilà. Quand on me dit l'émission principale. Bon, encore une fois, vous avez l'avis de quelqu'un qui a fait 2 Assassin's Creed dans sa vie. Moi, j'ai préféré Black Flag à celui-là parce que les pirates, quoi. Parce que le charisme du personnage principal. Dans celui-là, on n'y est pas beaucoup dans le charisme, mais bon. À part ça, voilà. Voilà, moi c'est comme ça que je parque mes bateaux. Les quêtes principales, en vrai, c'est des missions d'assassinat ou bien de... Ce sera assez ridicule la plupart du temps. Parce que tu vas croiser un mec, c'est lui que tu dois assassiner. Tu l'assassines, tu te casses. Enfin, honnêtement, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce jeu. Mais... Ouais. Un truc que je peux vous dire quand même, c'est que le jeu est pas facile. Parce que dans les anciens Assassin's Creed, quand tu étais encerclé par 4 ennemis, je me souviens que tu avais, enfin dans le 4 notamment, tu avais une touche, dès que tu le voyais qu'il allait attaquer, tu appuyais sur la parade et ça le paraît. Et puis tu t'enchaînais les combats comme ça. Là, quand tu te retrouves face à 4 ennemis, tu fais moins le malin parce qu'ils vont t'attaquer les 4 en même temps. Tu as un bouclier que tu peux bloquer que en face de toi. Ah, c'est bizarre, il fait de la fumée mon bouclier. Ça, c'est parce qu'il a une compétence spéciale qui doit faire un effet spécial. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que je peux tuer les vaches? Ok, c'est la vache la plus tanky du monde. Apparemment, elle a rien à foutre. Rien à foutre. Empoisonné. Ça pue. Je comprends pas tout. Je me souviens plus trop ce que c'est que ces features là. Mais écoutez. Vous voyez, c'est quand même bien fait. C'est joli. C'est un jeu qui est joli. Et c'est un jeu qui est beau. Mais voilà. Si je veux un truc qui est beau, je vais voir un film, moi. Je vais pas jouer à un Assassin's Creed. J'ai le jeu en anglais, trop marrant. Parce que je viens de le réinstaller, du coup je pense qu'il a pas installé les voix françaises. Mais bref. J'étais dans un camp de mobs, vraiment. Ouais, on peut aller voir un camp de soldats éventuellement. C'est ça? C'est un camp de soldats. Ah, mais ouais, la nuit, ça c'est un bon point en vrai. La nuit, les soldats ils dorment. Donc techniquement, c'est beaucoup plus facile de faire de l'infiltration la nuit. Parce que t'as juste à aller les assassiner dans leur sommeil. Et ce que j'ai. Mon arme préférée, c'était ça. J'ai raté. Et voilà. Fléchette soporifique.
Il dort. Tu l'assassines. Hop là. On peut visiter. Oh mais c'est pas vraiment un camp de mobs ici. Enfin de mobs. De soldats. Ouais non c'est pas tellement un camp en fait. C'est écrit en haut zone rouge mais pas tellement en fait. Je crois que c'est une zone rouge, pseudo rouge. Il y a des habitants qui se promènent et tout. Ah genre toi tu me vois, je suis à l'extérieur, j'ai rien fait de mal, mais toi tu m'en veux. Excellent. C'est tellement fumé la fléchette soporifique, regarde. Hop, il dort. Assassinat. Et voilà. Il a... Pourquoi il a éclaboussé de l'eau comme ça? Bref, j'en sais rien. Non, c'est vrai que globalement le jeu est sympa, mais... En fait, le gros point négatif, pour moi, le gros point noir, c'est la répétitivité. Pourquoi je peux pas appeler mon dromadaire? Rien à foutre, on prend ce cheval. Aider les rebelles. Attends, comment ça ils m'en veulent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voulez venir me test? Ah non, apparemment, je peux pas. Oh, le cheval qui a tanké la flèche. Ça, c'est un bon cheval. Bon, le combat... T'as un système de lock. Hop, tu peux esquiver comme ça. T'as une contre-attaque avec le bouclier, tu peux voilà, donner un coup de bouclier. Au moment où il attaque, ça le repousse. Ou alors tu peux juste le mitrailler de coups. Ou alors tu l'ulti. Ulti. Ah oui, il y a un truc qui est hyper stylé. Du coup, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il fallait que... Il fallait que... Personne se doutait que l'arme la plus forte du jeu, c'était... Aïe. C'était... Bon, tu peux te relever quand tu veux, hein. Attendez, je joue n'importe comment. Mais putain, mais arrête de rester à terre. C'est quoi ce personnage-là? Je sais plus comment tu te bats dans ce jeu. Il y a un truc assez stylé que tu peux faire, regarde. Tu peux ulti le mec. Tu prends son arme et tu la jettes sur le premier soldat que tu vois. Ça c'est assez stylé, je dois bien l'avouer. Tire. Merci. Ouais, voilà. En vrai, j'ai fait ce jeu il y a longtemps, mais j'ai envie d'en parler maintenant, mais le problème, c'est que j'ai un peu oublié comment ça se passait. Globalement, j'ai un bon souvenir du jeu. C'est des paysans, quoi. Et c'est quand même kiffant à faire. Et voilà, faut pas en attendre des masses côté gameplay, quoi. Comment je le bute, lui? Par là. Est-ce que je peux lui sauter dessus depuis là? Oui. Et là, je peux faire un enchaînement où il balance un couteau. Hop là! Ça, c'est quand même assez stylé, hein. On va pas se mentir. Bon, mais il y a tout le village qui me veut ma mort ou bien comment ça se passe là? Bon, après, est-ce que je peux faire ça? Je me demande. Non mais, lock-le! Bon, là les problèmes de caméra, maintenant que je les vois.
Ça me rappelle que j'ai pété un câble là-dessus. Voilà. J'ai attaqué à la fléchette soporifique. Paf. C'est quand même l'arme cheatée du jeu, ça. Encore. Oh putain, je pensais pas que je pouvais l'avoir sur le char. Mais ça se passe comment? Mais ils sont combien là? Sinon on prend notre arc. Hein. Merci. Encore! Merci. On est un peu ensanglanté. J'ai pris ma tenue d'homme des cavernes. C'est vraiment l'homme sauvage quoi. On peut même leur voler leur char quoi. Ça c'est pas beau. Non tu vois il y a franchement des features sympas tu vois. T'as des chars romains comme ça. Alors la physique est clairement douteuse. mais à part ça c'est marrant. Putain mais je me souvenais pas qu'il restait couché au sol et que tu dois appuyer sur un bouton pour qu'il se relève. Je me souvenais pas de ça. Non, en vrai, c'est quand même un bon jeu, mais c'est un open world, quoi. Donc, c'est un truc qui va te prendre une centaine d'heures. Faut aimer ce genre de jeu, quoi. Mais voilà, juste y rejouer maintenant, vous voyez. Ça me fait plaisir. Je suis retourné dedans. J'ai de nouveau du plaisir à escalader les trucs, là. Est-ce que je peux directement sauter là? Hop, et oui. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je dois faire là-haut? Rien. C'est juste pour regarder la vue. Et puis l'aigle. L'aigle en vrai c'est hyper cheat. C'est totalement cheaté. Dès que je savais pas où aller, moi je fais ça. T'as une vision d'ensemble. Honnêtement, quitte à choisir entre regarder la carte et utiliser l'aigle pour voir un peu autour de toi où qu'est-ce qu'il y a et où tu dois aller. Mais moi je prenais l'aigle à chaque fois. C'est tellement plus clair. Mais attends là il devrait y avoir une botte de foin pour sauter en dessous, non? Non? Non. Évidemment, tu peux toujours sauter comme ça, mais... Ça fait mal au genou. Ah oui, et puis une fois que t'as vu, là, il boite. Bon, il a pas boité très longtemps, mais... Quand tu sautes des hauteurs, si tu te fais mal, après il boite un moment. Ça, c'est pas mal. Non, globalement, franchement, le jeu est pas mal. J'aimerais bien ce char, par contre. Ah, on est reparti. J'ai l'impression d'être dans GTA, putain. Je tire sur des passants et puis je me fais ameuter par la police direct. Putain. Et voilà. On l'a tué. On prend son cheval et on se casse. Exactement comme dans GTA. C'est un peu GTA en fait, ce jeu. C'est un peu GTA au temps des Égyptiens. Sauf que tu dois assassiner des gens. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que les Assassin's Creed, ça se branlait un peu trop. Hein. Les jeux, ils s'auto-branlent sur le fait qu'on est des assassins contre les Templiers. Mais bref, ça c'est mon avis. C'est mon avis. J'ai envie de pas aimer ces jeux et de trouver des défauts, mais à chaque fois que j'y les fais, mais je kiffe en fait. Ah oui, ça j'avais oublié, putain. Ça c'est une arène. Et t'as des combats contre des boss et contre des soldats qui auront plus de PV que la normale. Et du coup, c'est vraiment, ça t'entraîne sur le système de combat. Tu dois lock, esquiver, attaquer au bon moment. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que le gameplay de combat est loin d'être mauvais dans ce jeu. Le seul problème, c'est le lock. Quand t'as un type qui est dans ton dos, tu veux le lock, et ben là, ça va être la merde. Il va lock celui d'à côté, il va se retourner du coup à celui d'à côté, tu veux te retourner, il va lock celui d'à côté. Et j'ai pété mon crâne avec ce système de lock là.
Mais à part ça, c'était un bon jeu. Bref, ça fait 30 minutes. 30 minutes pour rien dire. Incroyable. Je vais vous laisser là. C'était Julien. Je vous dis ciao ciao. Et à la prochaine. Et à plus.